मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से। कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Ma tante, mon oncle, je voulais faire une petite donation aux Brahmines. Je me suis dit que je pourrais vous remettre l'argent et vous le leur donneriez. Oui, oui, bien sûr, ma fille, pourquoi Que pas. le Tout-Puissant te bénisse pour ça. J'y vais, ma tante. D'accord. Donc nous devrions donner tout cet argent aux Brahmines, c'est ça? Pour recevoir leur bénédiction? Eh bien, ne me dis pas que tu ne le sais pas, que nous aussi, nous sommes des Brahim. Et nous sommes de la famille. À nous deux, nous avons tant de bénédictions à offrir à cette Ah, famille. t'as raison. C'est la première fois que tu dis quelque chose de sensé. Ah oui, c'est très intelligent. Allez, va garder cet argent dans un lieu sûr. Allez, file. Vite. Mon garçon, viens me servir un verre. Maman? Maman. Qu'est-ce qu'il y a, Lakshmi? C'est pas juste. Tout le monde s'amuse, danse et chante. Ici, c'est si calme. Il n'y a rien d'amusant. Il n'y a rien d'excitant. Je n'aime pas ça. Lakshmi, tu connais bien la situation, n'est-ce pas? Ranveer et Rano sont à leur deuxième mariage. Et ils ont voulu quelque chose de sobre. Oui, maman. Mais pense-y, lorsque Rano regardera son album de mariage, je suis sûre qu'elle sera très déçue de réaliser à quel point ce fut monotone. On peut faire quelque chose. Ça manque de musique. Yo, people in the house, this is a tribute to the power of love. तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। हो तेरी आंखों के मतवाले काजल को मेरा सलाम, जुल्फों के काले काले बादल को मेरा सलाम। घायल कर दे मुझे यार तेरी पायल की झनकार, सोनी सोनी तेरी सोनी हर अदा को सलाम। सलाम इश्क 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 सलाम इश्क, सलाम इश्क 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 सलाम इश्क। सलामे इश्क सलामे, सलामे इश्क सलामे, सलामे इश्क सलामे, सलामे इश्क सलामे। ओ तेरे होठों विच मेहंदी का रंग खिला है, तुझे सपनों दा चंगा महबूब मिला है। Rano, tu ne devrais pas verser de larmes dans les moments de joie. Parfois, on ne vit pas que pour soi, mais pour ceux qui nous entourent. Et tu n'auras même pas à pleurer d'avoir à quitter cette maison, car tu ne vas nulle part. Tu vas continuer à vivre dans celle-là. Rano, même si les rapports changent, rien ne va changer entre nous.
Allô? Écoutez, monsieur Sablock, j'ai un mandat pour une fouille. Et vous me verrez débarquer bientôt. Commissaire, nous célébrons un mariage. Tous les invités sont déjà présents. On ne pourra pas tout arrêter. Désolé, monsieur Sablock. Nous devrons quand même opérer. Et si vous n'ouvrez pas la porte, eh bien, nous n'aurons pas le choix que de briser la serrure. Je ne peux pas aller contre la loi. Eh bien, si c'est comme ça, je viendrai. Fouiller toute la maison durant la célébration de mariage. Je vais devoir le dire à Bani. Mais où est-elle? Venez. Monsieur Sablock, comme vous le savez, du poison a été retrouvé dans le sang de monsieur Sahil. Donc il est évident que sa mort n'est pas due à un accident, mais bien le fruit d'un complot. De qui? Personne ne le sait. Cette mort demeure un grand mystère à ce jour. Et mon travail est de le résoudre. C'est pour cela que je vais devoir faire une fouille dans toute la maison. Très bien. Vous pouvez procéder. Mais faites vite, s'il vous plaît. Merci. Singh? Oui. Fouillez la maison. Et faites-le de fond en comble. Entendu? Oui, monsieur. Je n'arrive pas à y croire, Tarun. Sahil aurait donc été empoisonné? Qui voulait lui faire une chose pareille? Qui dans son entourage le détestait au point de vouloir sa mort? Je me pose la même question, Bani. Qui est celui qui a voulu empoisonner Sahil et a bien réussi son coup? Monsieur! J'ai trouvé quelque chose. Regardez. Tarun? Tarun? Qu'est-ce qu'il y a? Tarun, le jour de la fête des couleurs, j'ai vu Ranveer et Sahil se disputer. Non, je ne peux pas croire que... Ranveer pourrait? Tout est ruiné, Tarun. De nouvelles relations se forment. Et voilà ce qu'on apprend. Qui dois-je croire? Mon intuition? Ou ce que j'ai vu? Tarun, ma sœur, se marie aujourd'hui avec Ranveer. Que va-t-il se passer? Sois béni. On ne voit Bani nulle part. Où est-elle? Peut-être qu'elle est rentrée. Comme il n'y a personne, elle est sûrement allée décorer la maison. Tu l'as connue par cœur.
mais tu vas y entrer en tant que nouvelle mariée. Il faut que tout soit beau. L'argent d'abord. Les chaussures d'abord. L'argent d'abord. On ne vous fait pas confiance. Si vous refusez de me donner l'argent... Regardez-là. Lakshmi qui demande l'argent. Bon, très bien. On n'en a pas besoin. La nouvelle mariée rentrera chez elle pieds nus. Je ne savais pas que les parents de la mariée étaient aussi pauvres. Et nous, on ne savait pas que les filles de nos jours volaient des chaussures. Écoute, c'est une coutume. Vous devez nous donner de l'argent et on vous donne les chaussures. Eh oh, ça va, hein? Pas la peine de nous menacer. J'attends. Hé, Nachiquette, mon garçon! Ne lâche pas les chaussures! Tu me feras honte et tu auras affaire à moi! Ne l'écoute surtout pas, Lakshmi. Tant que tu n'auras pas l'argent, tu ne donnes pas les chaussures. Tu m'entends? Sinon, honte à vous, les filles. Nachiquette, écoute! Tu as les chaussures maintenant. Et vous, les filles, source de problème. Alors, donne l'argent tout de suite. J'attends. Allez, donne. Quel argent? L'argent de qui? De quoi tu parles? Hey. Tu délires? Une minute, voleuse. une minute, on se calme. Qu'est-ce qui se passe? On se dispute pour une paire de chaussures? Combien d'argent veux-tu, Lakshmi? Je ne veux pas moins de 10 000 roupies. Voilà. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je savais qu'elle demanderait ça. Et j'ai tout prévu. Tiens. C'est ça un homme, un vrai. Maintenant les chaussures, tu peux les garder, mon ami. Si je savais que ces chaussures valaient 10 000 roupies, eh bien, je les aurais gardées. La chiquette, je ne trouve Banni nulle part. Est-ce que tu sais où elle est, toi? Tu lui parlais il y a quelques minutes. Oui, en fait, je pense que Tarun l'avait appelé. Depuis, je les ai vus sortir, mais je suis désolé, je ne sais pas où ils sont allés. Monsieur Sablok, nous allons devoir arrêter Monsieur Ranveer. Nous n'avons pas le choix. Allô? Dis-moi. Quoi? Maintenant? Tu es sérieux? Bien, j'arrive tout de suite. Qu'y a-t-il, inspecteur? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent pour m'interrompre en pleine cérémonie? Il le fallait, Monsieur Ranveer. À vrai dire, nous devions mener une enquête importante à propos de la mort de Monsieur Sahil. Et maintenant, vous devrez nous suivre à la station, là, tout de suite. Eh bien, je crains que ça ne va pas être possible. On ne vous donne pas le choix, monsieur. Je vous demande de coopérer. Car si vous refusez, eh bien, je vais devoir vous arrêter sur le champ. Car nous avons un mandat d'arrêt. Contre vous, monsieur. Très bien. Permettez-moi de venir par mes propres moyens. Il n'y a pas de souci. Je vous accompagnerai, monsieur. Hé, Rano, mais pas comme ça. Tu entreras exactement comme la tradition le veut. Tu sais, les traditions sont de bon augure pour les relations. Et les relations forment des familles. Et les familles se basent sur des valeurs. Tu vas d'abord taper dans la cruche avec le pied gauche, et ensuite tu entreras. Mais attends, ma fille! Tes nouvelles mariées ne devraient pas entrer toutes seules. Elle doit entrer avec son époux. Mais où est-ce qu'il est, Ranveer? Ça suffit maintenant. Des questions et rien que des questions. Quand les vont venir au fait, dites-moi. À quoi ça sert, toutes ces questions? Allez directement au but, commissaire. Je sais ce que vous voulez me demander. C'est à propos du poison.
Oui, en effet. Le flacon de poison se trouvait dans mon placard. Cela veut dire... Cela veut donc dire que je n'étais pas folle. Je n'ai pas rêvé. J'ai bien vu. Ce jour-là, Sahil et toi, vous... On se disputait. C'est ça. Mais cela ne veut pas dire que je serais prêt à empoisonner mon propre frère et le tuer. Je vous dirai ce qui s'est passé. Sahil n'allait pas bien ce jour-là. Il se comportait de manière étrange. Et j'étais choqué de voir un flacon de poison dans ses mains. Je ne savais pas encore ce qu'il prévoyait. Mais il comptait bien faire quelque chose. On a commencé à discuter. J'avais peur qu'il commette l'irréparable. Je lui ai donc arraché le flacon des mains et je l'ai jeté à la poubelle. Comment est-ce que le flacon s'est retrouvé dans mon placard? Ça, je ne sais pas. Autant que je le sache, Ranveer n'est pas un menteur, commissaire. Il dit la vérité. Je vais donc vous demander de libérer Ranveer sous caution. Très bien. Nous allons relâcher monsieur puisque nous n'avons pas de preuves solides. Et tant que nous n'aurons pas retrouvé le criminel, personne, et encore moins vous, monsieur, n'aurez le droit de quitter la ville. Qu'est-ce qui se passe, Jigyasa? Quand il y a un mariage ici, tout le quartier se pointe à la fête, mais le nouveau marié, il disparaît. Et cela vous semble normal? 5 minutes de plus et cette coutume ne vaudra plus rien. Mais il est où ce mari? Est-ce une tradition pour le mari de fuir le jour de son mariage ou quoi? Non, ce n'est pas ça. En fait, j'essaie de l'appeler, mais je n'arrive pas à le joindre. Eh bien, il faut continuer. Il finira bien par répondre. Je commence à ressentir des douleurs aux vertèbres. Je crois que je me suis déplacé un disque. Eh bien, vous êtes tous là? Vous pourriez me dire où vous étiez tous passés? Ça fait des heures qu'on vous attend. Bon, arrête de parler maintenant. On va rater la cérémonie. Je vous ai protégé du mal de bon cœur. Vous ne pourrez plus attraper le mauvais œil. Si quelqu'un vous jette un sort, cela se retournera contre lui-même. Moi, je ne pourrai pas entrer. Maintenant, tu vas taper dans la cruche avec le pied et vous allez entrer tous les deux. Personne ne sait pourquoi j'ai accepté ce mariage. Et personne ne le saura. Non, personne ne le saura jamais. Je n'en parlerai jamais à qui que ce soit. Je ne parlerai à personne de la lettre. Non. Qui m'a forcé à accepter ce mariage. Même ma sœur Bani ne sera pas au courant. Non, Ranveer. Désormais, cette porte ne te mènera plus à ta chambre. Car ce n'est même plus la tienne. Tu as une nouvelle chambre désormais. Va dans ta nouvelle chambre. Et tout comme cette nouvelle chambre, tu démarres une nouvelle relation avec une nouvelle personne. Rachi. Non, Ranveer. Je t'en prie, va-t'en d'ici. Va dans ta nouvelle chambre. Va rejoindre ta nouvelle épouse. Celle que tu viens d'épouser. Va remplir ton rôle d'époux.
Rachid, mais qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Rachid! Rachid! Je t'en supplie, écoute-moi, Rachid! Rachid! Monsieur Walia, je suis vraiment désolée pour ce retard. En fait, j'avais des choses importantes à régler avec Tarun. Et ça nous a pris plus longtemps que prévu. Bani, t'ai-je demandé la moindre explication? J'avais juste peur que tu aies oublié de prendre tes médicaments. Ou si tu as mangé convenablement. Alors, tu les as pris? Je le savais. C'est pour ça que j'ai tout prévu. Bien, assieds-toi. Tiens. Oh, ça alors! Tant de photos de bébés accrochés! Vous les avez suspendues? Vous aviez pourtant tant de choses à faire pour le mariage. Et ça? Je tenais à m'en occuper. En fait, je voulais te faire une surprise. Car les gens disent que si tu regardes des photos de beaux bébés, alors le nôtre sera aussi beau. Voilà. Dans ce cas, on n'aura pas besoin de regarder ces photos. Pourquoi? Car il me suffit de regarder cette photo au chevet. Et notre bébé sera le plus beau de tous. Tu veux donc dire que je ressemble à un bébé? Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, une chose est sûre. Si nous avons un garçon, il sera exactement comme vous. Eh bien, ce sera un problème. Parce que toutes les filles seront folles de lui, mais lui ne voudra aller dans les bras de qu'une d'elles et n'aura Dieu que pour sa mère, car celle-ci est la plus belle de toutes les mères sur cette terre. Qu'est-ce qu'il y a, Bani? En fait, ne dis rien. Je sais ce qui se passe. Il y a toujours une partie de toi qui a toujours du mal à me faire confiance. Mais une autre partie veut aller de l'avant. C'est bien ça. Bani, je comprends, tu sais.
sache que je garde espoir que Bani n'aura plus peur une fois que le bébé sera né. Pas vrai? Je suis convaincu de ça. Je dois sortir un moment. Bien sûr. Rano, tu es déjà réveillé? Le petit déjeuner est prêt. Non, Rachi. Je dois sortir. C'est très important, tu comprends? De quoi as-tu besoin à une heure pareille? Un travail en suspens. Je dois m'en occuper. Rachi, vous pouvez prendre le petit déjeuner ensemble? Allez, je vais être en retard. Rachi, je vais me doucher. Et on pourra passer à table. Toi? Oui, moi. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, tu es aussi surprise que ça de me voir, Pia? Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu vas te pointer chez nous et que tu pourras prendre possession de l'enfant de Bani? Tu veux vraiment te mettre en travers du destin? Tu veux lui reprendre sa joie? Tu te trompes énormément, Pia. Sache que personne ne lui fera du mal tant que je serai là, même pas toi. Maintenant, tu vas bien m'écouter. Ranveer et moi sommes mariés désormais. Et mon enfant sera l'héritier de tous les biens de Sahil et Ranveer. Et Bani, elle sera la propriétaire de la maison. Et ça ne changera pas. Et son enfant sera le seul héritier de tout l'empire des Walia. Tante Bani? Vous allez au bureau? Je peux venir avec vous? Oui, bien sûr, Laxmi. Mais pourquoi justement maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout, Tante Bani. Je ne dis pas que les filles doivent pouvoir travailler au bureau autant qu'elles le font à la maison. Sinon, personne ne les aime. On pense qu'elles sont illettrées. En fait, je voudrais être un peu plus cultivée. Voir comment ça se passe au bureau. Ainsi, les gens changeront leur regard sur moi. Surtout Tarun. Et pour qu'il commence enfin à m'apprécier. Laxmi, quand nous sommes amoureux de quelqu'un, nous ne devons pas changer pour lui. Ça devrait plutôt être l'inverse. C'est ça l'amour. Ça fait changer du tout au tout. Et Laxmi, tu ne manques de rien. Et tu as tout ce qu'il te faut. Et tu possèdes le plus important. Un cœur aussi grand que l'univers. Ne t'en fais pas. Tu verras qu'un jour, Tarun t'acceptera comme tu es. Je lui en toucherai un mot. Mais je voudrais quand même vous accompagner au bureau. Je vais aller me préparer. Qu'y a-t-il, tante Karuna? Vous avez les larmes aux yeux. C'est des larmes de joie, Bani. Car ça me rend tellement heureuse de voir à quel point tu tiens à Jay et à sa famille. Tu te fais même du souci pour ma fille. Personne de cette famille ne saurait faire tout ce que tu as fait pour Jay et sa famille. Vous n'avez pas à vous en faire, tante Karuna. En ce qu'il s'agit de Laxmi, je ferai tout ce qui est possible. Tu veux que je te dise, Bani? Je souhaite que ma fille devienne une femme aussi généreuse que toi. Vous avez toutes les deux le même âge, et vous êtes si différentes.
Lakshmi n'a connu rien d'autre que le bonheur jusqu'à présent. Elle ne connaît pas encore les durs moments. Mais toi, tu as fait face à tellement de tornades alors que tu es encore une fille aussi jeune. Malgré cela, tu tiens toujours debout. Il en a de la chance, Jay, d'avoir une femme comme toi dans sa vie. Écoute-moi bien. Bani, c'est elle la maîtresse de maison, Pia. Et elle le restera. Et quant à son fils, il sera le seul héritier de l'Empire Walia. Tu m'as entendu? Je te mets au défi de remettre les pieds dans cette maison. Oublie tout ce que tu m'as dit à la fête la dernière fois. Oublie même que nous sommes sœurs. Lorsque les relations prennent fin, les chemins se séparent. Hé, Rano? Tu es là? Je suis très contente de te voir. Moi aussi, je suis ravie de te voir. Tu sais, Rano, je n'ai pas de sœur. Et tu es comme une petite sœur pour moi. Et en tant que grand frère, je veux te dire quelque chose. Prendre la décision d'épouser Ranveer était la meilleure qui soit. Varun aura le soutien d'une famille. Et Ranveer a quelqu'un dans sa vie. À chaque fois que Rachid lui manquera, il va se sentir très seul. Mais il n'y a plus de soucis à se faire car il y a toi. Parfois, quand ça va mal... Tu as fait la même chose dans nos moments de peine, Pushkar. Tu as toujours été là pour nous. Tarun, Qu'y a-t-il, Bani? Qu'y a-t-il donc de si important pour que tu veuilles me voir à une heure pareille? Tarun, en fait, je suis venue pour te parler de Lakshmi. Tarun, tu peux me croire quand je te dis que Lakshmi est une fille géniale. Tarun, elle est une fille extrêmement généreuse. Oui, elle l'est, Bani. Mais je ne crois pas que j'ai des sentiments pour cette fille. Parce que j'aime quelqu'un d'autre, Bani. Oui, Bani. Je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Mais je n'ai aucune chance avec elle. Car il se trouve qu'elle est mariée. Quoi? Tu me dis que tu es amoureux de quelqu'un d'autre? Est-ce que cette personne sait ce que tu ressens pour elle au moins? Non. Elle est amoureuse de son mari. J'ai essayé de renier les sentiments que j'ai pour elle. À vrai dire, je ne m'en suis pas rendu compte. Au plus, j'essayais de renier mes sentiments. Le plus je les refoulais, eh bien, le plus ça me rongeait à l'intérieur de moi. Tu sais, je l'aime beaucoup cette fille. Et je l'aimerai toujours. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu aimes tellement cette fille. Mais elle ne sait même pas que tu as de tels sentiments pour elle? Ne vois-tu pas à quel point Lakshmi t'aime? Tarun, cette fille t'aime éperdument. Elle accepterait de t'épouser, de vivre avec toi. Arrête, Bani. Je n'éprouve aucun sentiment. Alors je ne pourrai jamais vivre avec elle. Tarun, tu refuses de comprendre. Tu ne devrais pas te marier avec celle que tu aimes, mais plutôt avec celle qui t'aime vraiment. Tu sais ce que c'est l'amour, Bani? Quand tu aimes tellement que tu ne vois plus rien. Tu n'entends plus rien. À part les battements de son cœur et les yeux qui communiquent entre eux. Non, Tarun. L'amour, ce n'est pas de se regarder dans les yeux, mais plutôt lorsque vous regardez dans la même direction. Il ne se trouve pas devant nous, mais en nous. L'amour, c'est quand on partage le même bonheur. L'amour, ce n'est pas un trophée qu'on remporte. Parfois, on le perd de vue, mais figure-toi qu'il n'est jamais bien loin. Peu importe, Bani. Je ne pourrai jamais oublier cette fille. Peut-être que j'ai fait une erreur d'aimer une fille mariée. Mais bon, que veux-tu que j'y fasse maintenant, Bani? C'est trop tard, je ne peux pas reculer. Oui, Tarun.
C'est une erreur que tu commets. Car de toute évidence, vous n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Mais je te jure que tu peux encore changer la donne. Lakshmi est capable de te donner tout l'amour dont tu as besoin. Et cet amour t'aidera à remplir ce vide qui a été créé par quelqu'un d'autre. Je n'ai pas le droit de te dire tout ça. Mais en tant qu'amie, je me dois quand même de te le dire. À chaque fois que je ferme les yeux, je ne vois personne d'autre que mon époux, Monsieur Walia. Quand nous nous sommes mariés, il n'était pas du tout amoureux de moi. Mais petit à petit, cette relation nous a rapprochés l'un de l'autre. Après cela, nous nous sommes séparés parce qu'il m'avait trahi. Nous allions même divorcer. Mais malgré cela, il y a comme un fil qui nous lie à jamais. Parce que nous sommes destinés à être ensemble. Te souviens-tu? Une fois, tu m'avais posé la question. Si j'ai toujours des sentiments pour lui. Et ma réponse était oui. Malgré tout le mal qu'il m'avait fait, je ne pouvais pas arrêter de l'aimer. Sais-tu pourquoi, Tarun? Car je ne pouvais pas lui enlever mon cœur. Nos destins se ressemblent un peu, Bani. Tu es follement amoureuse d'une personne qui t'a fait énormément souffrir. Lakshmi sera déçue de mon refus, mais elle continuera quand même à m'aimer. Tout comme moi. Je continuerai à aimer celle qui n'en sait rien, et même si elle le savait, elle me refuserait. J'ai choisi d'accepter cette douleur. L'autre nom de l'amour, c'est douleur. Ceux qui nous font le plus de mal sont ceux qu'on aime le plus. Non, Tarun. Celui qui nous fait le plus de mal est toujours celui qui aime le plus. Monsieur Walia m'a fait beaucoup de peine. Mais il a autant souffert que moi. Mais avec qui partageras-tu ta peine? Dis-moi, celle qui ne t'aime même pas? Mais en fait, elle ne le sait même pas. Mais pense-y, Tarun. Si tu acceptes d'épouser Lakshmi, tu commenceras à l'aimer et elle partagera ta peine. Bani? Non, Tarun. Ne me dis pas non. Tu ne dois jamais fermer la porte, Tarun, qui tire un trait sur ton passé et t'accueille dans un nouvel avenir. Je t'en prie, Tarun, tu dois dire oui. Fais-le pour moi. Fais-le pour notre amitié. D'accord, Bani. Si tu y tiens tellement, eh bien, je serai prêt à me marier avec Lakshmi. Finalement, merci beaucoup, Tarun. Tu ne peux pas savoir à quel point Lakshmi sera heureuse quand je vais le lui annoncer. Merci. Merci beaucoup. Je suis un ami pour elle, mais elle ne me comprend pas. Elle me regarde, mais elle ne voit pas ce que mes yeux lui disent. Elle est dans mon cœur, mais elle ne peut pas ressentir le battement de mon cœur. C'est toi, Bani. Accepter ce mariage est une toute petite chose que tu m'as demandé. Même si tu me demandais ma propre vie, je te la donnerai sans hésiter. Tu ne sais pas à quel point je t'aime, Bani. Peut-être que tu aimeras Jay pour toujours. Mais je serai toujours à tes côtés. À chaque fois que tu inspireras, tu penseras à Jay, mais toi, tu resteras dans mon cœur jusqu'à mon dernier souffle. Cet amour que je ressens, mais aussi cette douleur est causée par toi, Bani. J'aimerais tellement te voir en tenue de mariée un jour, ma chérie. Je te ferai belle de la tête aux pieds. À qui parlez-vous, ma tante? Tu lui as parlé? Oui, ma tante. Je viens tout juste de lui parler. Et je dois vous dire que Tarun a accepté. Quoi? Il a accepté? Tu ne peux pas imaginer à quel point tu me rends heureuse. Grâce à toi, les rêves de ma fille se réalisent.
Merci infiniment. Tu viens de lui donner une nouvelle vie, Bani. Je n'oublierai jamais cette faveur que tu m'as faite. Non, ma tante, ce n'était pas une faveur. On ne fait pas de faveur à sa famille. Pour ses proches, on agit par amour. Je serai prête à tout pour votre fille. Vous savez, pour moi, Rano et Lakshmi sont toutes deux mes sœurs. Lorsque ma fille apprendra ce que tu as fait pour elle aujourd'hui, elle te vénérera comme une déesse. Et moi, je vénérerai le Tout-Puissant, afin qu'elle soit toujours heureuse. Je le remercierai de m'avoir permise de rendre une personne heureuse aujourd'hui. Un gâteau et une bougie? Qui a fait tout ça? Moi. Tu aimes? Oui, beaucoup. Mais dites-moi, que représente cette bougie en forme de chiffre 5? Ça, c'est parce que notre fils a 5 mois aujourd'hui. D'où ce gâteau d'anniversaire ici. Mais monsieur Walia, j'ai entendu dire que célébrer l'anniversaire d'un enfant avant même qu'il ne naisse n'est pas de bon augure. Je ne le savais pas. Je ne sais rien en fait. Je suis désolé. Monsieur Walia! Oh non! Qu'avez-vous fait? Vous vous êtes brûlé? Vous aimez beaucoup votre fils, n'est-ce pas? Je l'aime tellement que je serai prêt à tout pour lui. Mais pas que pour lui, tu sais. Je serai prêt à tout pour sa mère aussi. Monsieur Walia, je vais aller chercher de quoi vous soigner. Non, non, ce ne sera pas la peine. Je vais bien. Écoute, ce soir j'ai une petite fête au bureau où tous les directeurs viendront accompagnés de leurs femmes. Est-ce que tu viendras avec moi? Oui, je viendrai. À une condition. Laissez-moi d'abord soigner votre blessure.